préfère même pas dormir que de dormir là. Mais j'ai pas le choix. Hors de question que je dorme sur leur drap, leur oreiller dégueulasse, mais je sais pas si vous allez voir, c'est horrible, horrible. Oh, mais c'est juste que j'ai pas le choix en fait, j'ai pas le choix de rester là. Donc j'ai mis mon matelas, que je réparerai plus tard. J'ai mis ma serviette, et ça c'est ma doudoune, je m'en sers comme oreiller, mais c'est dégueulasse, mon Dieu. Oh. On est samedi matin, il est 9h mais heure pakistanaise, donc en Iran il est 1h30 de moins, donc il est 7h30. J'ai encore un mal de crâne, comme si j'avais pas bu assez d'eau, donc aujourd'hui il faut vraiment que je boive beaucoup plus. Et on se réveille dans le super hôtel à la frontière. C'est vraiment le décor de Saw, je sais pas si vous avez vu les films, mais on se croirait vraiment dans Saw. On sort d'Iran. Ça a bien été tamponné comme il faut. Maintenant on va essayer de rentrer au Pakistan. Let's go. Il est 11h, je suis bloqué ici jusqu'à demain matin. Parce que je dois me faire escorter en fait. Grosso modo j'ai eu contrôle sur contrôle. Ensuite il a tiqué sur ma lettre d'invitation. Il me posait plein de questions sur le gars qui m'a envoyé la lettre d'invitation que je ne connais pas. Donc j'ai fait semblant de ne pas comprendre. Et il a laissé tomber. Et après j'ai eu le droit à un petit tour de moto dans le désert. Jusqu'à ce poste de police. C'est plus propre, beaucoup plus propre que l'endroit où j'ai dormi hier. Mais je vais devoir dormir ici quoi. La journée est très longue, mais en plus j'ai pas à manger. Il me reste même pas une dizaine de noisettes. Je me plains pas, c'est toujours ça. Ils m'ont donné une bouteille d'eau. J'espère qu'ils vont me donner un truc à manger ce soir. Le téléphone est bouillant, il fait plus de 40 degrés. J'essaie de pas trop l'utiliser. Elles sont encore là celles-là. Elles sont ouvertes là, là, là. On a encore ça d'Albanie. Rappelez-vous, quand Jérémy a cassé une lampe dans un Airbnb, on avait acheté ça. Et ça m'a bien servi depuis. Et ça va encore me servir parce que les chaussures s'ouvrent encore ici. Voilà. Tadam. Nous sommes dimanche. Et je vais devoir rester encore une journée ici. Sauf que j'ai pas dormi, ne serait-ce qu'une minute. C'est la première fois que ça m'arrive ça. Généralement quand je fais des nuits blanches, j'arrive toujours à somnoler un petit peu. Là c'était pas le cas. J'ai pas dormi du tout. Vous voyez ma tête? L'escorte militaire elle est pas là aujourd'hui. Elle sera là que demain, j'espère. Hier j'ai pas mangé de la journée, j'ai mangé que le soir. 2 morceaux de poulet. Donc autant dire qu'il me faut plus que ça. Alors ça je m'y attendais pas, rebondissement total. Il y a une équipe qui arrive, je pars bientôt là, donc je range mes affaires et je prends la route. J'ai pas mangé, j'ai trop faim. Mais let's go quand même. Voilà, c'est comme ça que je commence mon périple dans la zone du Baloutchistan. Le Baloutchistan c'est une région martyre divisée entre l'Iran, le Pakistan et l'Afghanistan. C'est une région désertique et montagneuse, mais aussi une région riche en ressources. Il y a beaucoup d'exploitation d'or, mais ça reste la région la plus pauvre et la plus dangereuse du Pakistan. Il est formellement interdit de s'y rendre, que ce soit pour les Pakistanais comme pour les voyageurs. Et donc ce voyage que je commence dans ce désert prendra 3 jours. 3 jours escortés par un corps d'armée spécial, les Lévis, qui se relayeront pour m'amener jusqu'aux limites de ce grand territoire, jusqu'à Quetta. C'est plus ou moins 600 km que je vais traverser dans le désert, et non sans mal. Les équipes se relayeront
tous les 40 km. Et les seuls êtres vivants que je vais croiser dans ce désert, ce sont des chameaux et des trafiquants en pick-up chargés de grands fûts pleins de pétrole iranien. À chaque changement d'équipe, je me ravitaille en eau qui se trouve dans des jerrycans en plastique ou bien dans des pots en terre cuite. La première journée s'achève et je dors sur le sol sur de vieux tapis pleins de poussière et de sable. Le lendemain matin, grand luxe, un Lévi s'arrête m'acheter des boissons et des biscuits. Parce que la veille, j'avais pas mangé de la journée. On s'arrête une fois de plus, on boit du thé, et par chance, un Lévi me propose d'aller me laver. Alors on est loin de la douche de luxe, on est loin de la douche classique. Je vous avoue qu'après 4 ou 5 jours sans se laver, j'ai pas refusé. Une deuxième journée s'achève et cette fois-ci je dors à l'arrière d'un pick-up. Il y a eu une tempête de sable en pleine nuit. Je me suis réveillé couvert de sable et durant la nuit j'ai entendu une personne se faire battre par les Lévis. Je me suis fait tout petit, en mode sarcophage, et j'ai pas levé la tête du pick-up. Après ça, j'ai encore fait une nuit blanche. Tous les Lévis sont armés. Ils disposent tous d'une Kalachnikov. On se croirait dans Call of Duty pour ceux qui connaissent. Dans le désert, au bout d'un moment, une petite moto était mal stationnée au bord de la route. De la route, entre guillemets. Les Lévis ont fait demi-tour et ont commencé à cogner la personne. Un des Lévis avait sa Kalachnikov à la main et a commencé à le frapper avec celle-ci. Ce fut 3 jours compliqués, à changer de véhicule toutes les 30-40 minutes. J'ai arrêté de les compter au bout d'un moment. En moyenne, je mangeais un repas sur 2 et je dormais 1 à 2 heures par nuit. Mais après 3 jours, je suis enfin arrivé à Quetta. Certains qualifient cette ville d'horrible, d'autres de dégoûtante. Mais j'y suis. Je suis à l'hôtel. Je suis à l'hôtel. Qu'est-ce que je viens de traverser pendant ces 3 jours là? J'ai fait 2 nuits blanches. J'ai changé de voiture au moins une vingtaine de fois. J'ai jamais vu autant d'armes de ma vie. Et je suis à l'hôtel. Je suis à Quetta. J'espère que ma petite minute info vous a plu, mais c'est important de le dire pour comprendre un petit peu la situation. Je suis claqué. Je vais aller dormir. Je suis content là d'être arrivé. Elle a été compliquée cette journée. On commence la journée sur les chapeaux de roue, comme on dit. Je me suis fait réveiller pour aller faire le NOC. C'est un papier, une décharge pour pouvoir attester que j'ai traversé le Baloutchistan. Donc c'était un peu long. J'ai bien dormi mais pas assez. Il faut que je prenne ma douche, que je range tout mon bazar. J'ai un bus à prendre, je ne sais pas à quelle heure. Et j'aimerais vraiment manger un petit truc avant de partir. J'ai un petit problème avec mon pantalon. Je sais pas si on voit, mais c'est décousu à l'entrejambe. Donc j'ai pas beaucoup de temps, mais il faut absolument que je répare ça tout de suite pour pas que ça s'aggrave. J'y tiens, ce pantalon. Aujourd'hui, j'aimerais bien prendre un bus direction Islamabad. Je crois que c'est 20 heures de route. Donc je vais quand même être escorté. Il y aura des patrouilles qui arrêteront le bus toutes les, je sais pas, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Pour regarder si je suis bien dedans, me prendre en photo, etc. Ça va être un sketch. Mais ils sont longs à arriver, la patrouille est longue à arriver pour que je sorte de l'hôtel parce que je peux pas sortir sans. Donc j'ai commandé à manger, il est 14h30, j'espère que je vais au moins avoir le temps de manger avant qu'ils arrivent. Il est 18h10 et je suis dans un bus pour aller à Islamabad. Donc le bus m'a coûté 4500, ça équivaut à 17 €, donc c'est super cher. Islamabad, me voilà. Après 16 heures de bus et une envie perpétuelle d'aller aux toilettes. Car oui, j'étais malade. Je pense à cause de la fatigue, de la nourriture, le peu de nourriture que j'ai mangé ces 4 derniers jours. Donc je peux vous assurer que les 16 heures de bus, c'était très compliqué.
j'ai pas dormi pour changer. Et je suis à Islamabad. Le logement il était plus disponible, forcément, fallait s'en douter, c'est pas bien grave. J'ai négocié avec un autre logement mais il n'y a pas de machine à laver, il n'y a pas de clim. Et je l'ai négocié à 7,40 €. Et devant moi, il y a un camion de dons de sang. J'avais essayé en Turquie à 2 reprises mais ils voulaient pas mon sang en Turquie. Je vais essayer au Pakistan, on va voir. Bon bah au moins au Pakistan ils sont intelligents, ils refusent pas mon super bon sang. Je vais faire mon premier don de sang à l'étranger, c'est cool. Yes, let's go. Je vous avoue que j'ai eu peur qu'ils désinfectent pas avant de mettre la seringue. Mais tout est propre, ça va. Pas envie d'attraper une cysticémie. Infection du sang. On aura tout vu. Hein. C'est marrant ici, ils font les dons allongés. Ils prennent 450 ml. Il me semble qu'en France c'est 480. Et en France, la poche elle est sur un balancier. Et ici non, c'est dans la poche est dans un tiroir. Thank you. Super porte-clés du don de sang pakistanais. Ils m'ont donné une tasse avec. J'ai pas refusé mais qu'est-ce que je vais en faire? Une tasse dans mon sac. Je vais le mettre dans le Airbnb dans lequel je vais aller après. Hello everyone, Mr. Jordan from France just arrived to Pakistan this morning, and Mr. Jordan donate the first unit of blood donate here, and I am very thankful for Mr. Jordan because he has well personality and stay safe, healthy, and I like French people very much. Je dois avoir un don pour dénicher les logements les plus pourris qu'ils soient à chaque fois. On ne les présente plus, les toilettes turques, soit. Mais la moquette est toute dégueulasse. Les canapés aussi. La cuisine est horrible. Regardez ça là. La poêle est complètement dégueulasse. L'éponge est noire. La chambre, les draps, j'avais l'impression qu'ils étaient déjà utilisés. Le meuble est à moitié brûlé. Et la douche, je sais pas, j'ai pas fait attention. Bah il n'y a pas de lumière déjà. Oh mon dieu. Bonne pioche une fois de plus. Pour le matelas, il faut mettre des rustines. Et pour mettre des rustines, il faut créer une accroche. J'ai pas de papier à poncer, mais j'ai trouvé ça en magasin. Ce qui va me permettre de faire une accroche sur le matelas, sur chaque trou. Et de laver après la vaisselle parce que je lave rien avec ce qu'il y a sur place, c'est dégueulasse. Ici on va en mettre deux, une là, et de l'autre côté je pense qu'on peut en mettre qu'une seule, ici là. Ok, c'est appliqué, on laisse reposer une petite heure, j'enlèverai les plastiques et puis je verrai si ça a plus ou moins collé. Et on fera de l'autre côté ensuite. Jeudi, et nous sommes à Islamabad, la capitale du Pakistan. Ce matin il a plu, donc vous l'aurez compris, mes chaussettes sont mouillées. On va aller direction une cascade. Pour aller jusqu'à la cascade, il y a 5 heures de marche. Il reste encore quelques heures à marcher, étant donné que le GPS me faisait passer par des routes fermées. Je suis vraiment épuisé. Mais regardez. On voit les montagnes au loin. Là, pour me rafraîchir, je me prends un petit milkshake avec des grosses mangues. Super bon. Et le vendeur a voulu m'en faire cadeau, mais je lui ai dit non. 50 centimes pour un milkshake frais fait devant moi. Faut pas abuser. Non, non, non. Attendez, le truc il fait 3 tonnes. Il me fait bien flipper. Allez, va-t'en. Il y a ces deux bébés derrière.
Et elle est énorme. Mais je vais pas faire de mal à tes petits, t'inquiète pas. Je fais un petit coup de pression là. J'étais prêt à sauter ici. De toute façon, c'était la seule solution. Donc je vais pas dormir là. Il est pas très tard, hein. Il est que 17h15, mais je suis claqué. Je préfère 100 fois filmer ce genre de paysage plutôt que de vous montrer des monuments historiques. Je sais, je me répète, j'adore vraiment ce genre d'environnement. Beaucoup plus que la ville. 100 fois plus, 1 milliard de fois plus que la ville. Parfois la ville c'est cool, pour avoir un peu de confort, je dis pas le contraire. Enfin, si c'est du confort comme la nuit que j'ai passée hier, je préfère dormir encore dans la nature. Non, mais généralement, si je peux avoir une belle auberge de jeunesse, ça peut être super cool. La plupart des routes que le GPS me dit de prendre, c'est des routes qui n'existent plus. Donc je perds pas mal de temps et beaucoup d'énergie. C'est beau, hein. Le chemin de randonnée il mène à rien. Et en fait le point qu'il y a sur Google Maps, avec une centaine d'avis, hein, et ben il est pas bien placé. J'ai marché toute la journée, le soleil se couche, et je suis pas au bon endroit. Je vous avoue que je suis dégoûté là. C'est pas ma journée en fait, c'est pas du tout ma journée. J'ai trouvé un endroit plus ou moins plat à côté d'un ruisseau à côté là. Et j'ai une boîte de petits pois. Je l'ouvre comment cette boîte? J'ai pas de couteau, j'ai plus de couteau, donc j'ai rien de coupant. Je sais pas comment je vais faire pour ouvrir cette boîte. Je suis fatigué de cette journée là. On va aller se coucher. Hein. Vendredi, 8h passées. Et on se réveille dans un bel environnement quand même. Pas celui que j'aurais voulu. Mais c'est assez sympa quand même. Donc je range le campement et puis on se motive. Écoutez, j'étais parti de mon campement de la nuit dernière afin de trouver un endroit où je pouvais me baigner, trouver de l'eau. Et malheureusement, tout est asséché et je me suis fait accueillir, je me suis fait recueillir, ramasser au bord de la route par un monsieur. Et là, actuellement, je suis dans son bureau, il m'a invité à déjeuner. Donc je tenais vraiment à le remercier, il est en face de moi. Thank you very much. You're welcome. You are welcome. Actually, you are our guest in this country. I want to do for that you the best. Ça, c'est du thé pakistanais. En fait, c'est du thé avec du lait. C'est super bon. Et what is the name of Cheese paratha. cheese paratha? And there is cheese inside. Ok. Yeah. Et donc voilà, mon petit déj, il m'a ramené de l'eau. C'est super gentil et il est super sympathique. Bon appétit à nous. Good morning. I asked Mr. Jordan that I want to talk to you people. Any one of you want to come to Pakistan, please give me a call. I'll be happy to host you. And this is not for anything, no stay cost, nothing. S'il y a un truc bien pénible, ce sont les adresses qui n'existent pas. J'en ai payé les frais hier avec la fameuse cascade qui m'a emmené dans les montagnes. Là, idem avec 3-4 hôtels différents. Donc c'est un peu pénible, ça m'emmène dans des zones militaires, etc. Et j'aimerais trouver un truc pas en piteux état, j'ai pas envie de dormir par terre ou avec des draps sales. On tente le stop. Ça, à mon avis, c'est un taxi. Un scoot. Une petite moto. Non. Ah, si. Hi. Okay, no problem. Okay? Where are you from? France. France. Yes. Change France. Thank you, my friend. I guess no. Thank you. You take some roti. Bon, bah mon premier stop au Pakistan a super bien fonctionné. Donc je suis avec Shaor qui m'a gentiment pris avec sa moto, qui m'a offert à manger et à boire. Je lui ai rien demandé mis à part de m'emmener à l'hôtel, donc il y a la guest house juste à côté. C'est super sympa. Et sauf que l'assiette là, il y en a clairement pour deux.
Thank you very much, my friend. Mon nouvel ami m'a déniché un super hôtel où il a bien négocié le prix. C'était logiquement 6 000. 6 000, ça fait quoi? Ça fait 20 euros. Il me l'a négocié à 3 500, donc 11,60 €. Je suis vraiment content, c'est propre. Et je termine la vidéo là-dessus. À mon avis, la semaine prochaine, la vidéo va être magnifique. Cette semaine, c'était compliqué, mais cette fin de semaine, j'ai rencontré vraiment des bonnes personnes et j'en suis très content. Petit teasing pour la semaine prochaine, il y a des singes partout. Donc j'ai hâte de pouvoir approcher les singes et vous faire une vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine.